Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Techno 01net et bienvenue à Whitechamp Street. Nous sommes au cœur de Shenzhen, dans le quartier électronique. Et ce reportage ouvre toute une série d'images et de vidéos dédiées à la Chine et aux nouvelles techno, Jérôme. Et oui, nous sommes en Chine et nous allons vous faire un petit peu sentir, toucher du doigt ce que nous préparent les constructeurs high-tech chinois. Nous sommes à Shenzhen, au cœur un petit peu de la Silicon Valley à la chinoise. Bon alors vous le savez, c'est notre pèlerinage. Quand on va à l'étranger, dans une grande capitale, dans une grande ville, dans le monde, eh bien on ne peut pas s'empêcher d'aller visiter le centre, le quartier électronique. C'est le cas donc ici, encore à Shenzhen, Jérôme. Et oui, avec des tas de petites boutiques, des grandes, des petites, où on trouve tous, même des tas de produits qui n'existent pas en Europe, ordinateurs, smartphones, gadgets, etc. Alors ce qui est bien, c'est que toutes les marques se côtoient. Il y a Apple à côté de Samsung, oui, Samsung à côté de Nokia, etc. Voilà. Ici, pas de chichi, on s'ennuie pas. Shenzhen, c'est une ville complètement folle. C'était un petit port de pêche il y a encore quelques décennies. C'est aujourd'hui une agglomération de 17 millions d'habitants et c'est toute une région en réalité qui est, je le disais, la Silicon Valley à la chinoise. Alors pourquoi ? Eh bien parce qu'en fait, dans les années 70-78, en fait, le gouvernement chinois a décidé de tester un petit peu le capitalisme. Ouais. Et donc, c'est une bonne idée, tiens. Oui, si on essayait pour voir ce que ça donne. On va essayer un peu le capitalisme et voir ce que ça donne. Résultat, des tas d'entreprises se sont installées, alors pas seulement high-tech, et puis pas seulement chinoises, il y a des Français, il y a PSA, il y a Areva, etc. Évidemment, parce qu'il faut être présent ici en Chine. Voilà. Pour l'essor économique. Il y a également Foxconn. Bien sûr, regardez ces images, un peu volées de l'entrée de l'usine de Foxconn. 300 000 personnes travaillent là-dedans. Alors qu'est-ce que c'est que Foxconn ? Voilà, pour fabriquer des appareils high-tech que vous avez peut-être en main. Notamment l'iPhone, évidemment. C'est une véritable ville-usine monstrueuse et qui s'est fait connaître, c'est vrai, ces dernières années, notamment grâce à l'iPhone, mais pas seulement. Alors ce qui est étonnant, c'est que on sait que la Chine depuis de nombreuses années fabrique pour des grandes marques, pour Apple, pour Samsung et les autres, mais c'est en train de changer tout ça. La Chine veut véritablement maintenant avoir son caractère et s'imposer en tant que marque. Pour certains. C'est vrai, c'est ce que nous explique Bruno Cormier, notre camarade de 01net, qui fait partie du voyage également. Les Chinois ne sont plus en train de seulement faire des smartphones pour les autres sur commande. Aujourd'hui, ils font des smartphones pour leur propre image de marque. Donc Huawei commence à faire des smartphones sur leur propre image. On l'a vu avec le Ascend P6 qui commence vraiment à avoir un design très chiadé et toujours avec des prix ils essayent toujours de réduire les prix par rapport à la concurrence. Donc effectivement, ils ont une image à défendre désormais et ils veulent s'intégrer sur le marché des smartphones comme un acteur vraiment sérieux face à la concurrence. D'abord, ils vont se concentrer sur le prix pour avoir des prix inférieurs à ceux de la concurrence. Mais aujourd'hui, on commence à voir effectivement, notamment dans le creux de la gamme, c'est-à-dire vers 300 €, des smartphones qui sont vraiment intéressants avec effectivement un rapport qualité-prix, en tout cas un rapport équipement-prix très intéressant. Ouais. Alors voilà, la Chine, nouvelle Eldorado du smartphone. C'est bien possible, et ce n'est que le début parce que là on s'intéresse au smartphone, mais d'autres vidéos vous attendent sur la chaîne Techno dans les jours qui viennent. On va entre autres parler du futur de la 4G. On a vu des choses incroyables, on vous en dit pas plus, mais la 4G ça va booster encore plus dans quelques années. Oui, et puis donc ici, bien que ce soit un petit peu le cœur de la high-tech chinoise, eh bien malgré tout, on n'a pas YouTube, on n'a pas Facebook sur son smartphone ou sur son ordinateur. Ça fait un peu mauvais genre quand même. Puisque ces services sont bloqués, coupés, il n'y a pas moyen de se connecter. Alors bon, tout le monde, c'est un peu un secret de polichinelle, tout le monde passe par des VPN en fait, des passerelles qui vous permettent malgré tout d'y accéder, mais si on a une connexion internet traditionnelle, ça ne marche pas. Voilà, allez, moi je vais aller récupérer mon caddie avec tous mes écrans et tout mon matos que j'ai acheté. Juste un truc, vérifie si c'est pas du faux, parce qu'il paraît qu'ici, il y aurait des trucs un peu faux. Pas vrai, c'est vrai. Et oui, la contrefaçon, on est aussi dans le temple de la contrefaçon ici. Vous restez sur la chaîne Techno 01net. Et oui, vous restez là, à très vite. Salut à tous.